Salut les Globetrotters, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre des clans. Alors si on commence à devenir un clan d'éleveurs de cochons, on a quelques résistants qui aiment les attaques aériennes. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a deux stratégies différentes. Dans la première vidéo, on s'occupe du château de clan qui est centré de façon assez classique. Et ensuite, on lâche les dragons, pas de soucis, ils vont faire leur petit boulot. Dans la deuxième vidéo, vous allez pouvoir voir une stratégie un peu différente face à un château de clan qui est centré. Moi j'ai bien aimé la gestion des dragons. On lâche le gros des dragons une fois que les premiers bâtiments ont été détruits pour mieux contrôler la direction que vont prendre les dragons. On gère le château de clan avec le sort de rage pour que les dragons finissent les bâtiments le plus vite possible et se jettent ensuite sur les renforts. Cette stratégie a bien marché. Faut dire aussi que le village avait des défenses un peu faibles. À voir si face à un village avec des défenses un peu plus élaborées, ça peut marcher. Sinon, pour cette guerre de clan numéro 10, on a vraiment eu affaire à un adversaire bizarre. Ça a commencé avec cette tentative d'infiltration par leur chef de clan au tout début, la déclaration de guerre. J'en ai pas trop vu l'intérêt personnellement. Aller espionner, ça peut être utile, mais pour obtenir des infos sur le contenu du château de clan. Sauf qu'on était au tout début de la journée de préparation et c'était complètement vide. C'est aussi un peu nous prendre pour des idiots que de vouloir essayer de rentrer chez nous alors qu'on vient de déclarer la guerre. Ça s'est suivi du coup aussi par ce message. Qui nous a été adressé dans la description de leur clan. Message de provocation, message d'humour, peu importe. Ils se disaient être un clan d'adultes. J'avais eu sur le coup plutôt l'impression d'avoir affaire à un clan prépubère. Ils nous ont adressé bien sûr un dernier message, nous disant après notre victoire qu'on avait plutôt bien joué. Et c'est vrai qu'eux ont eu une stratégie un peu bizarre, je dirais une stratégie du maintien d'écart d'étoiles. J'ai eu en effet cette impression que dès qu'on réduisait un peu l'écart d'étoiles, se précipitait sur nos villages pour maintenir cet écart, quitte à ne pas laisser la marge de manœuvre pour leur bas level. Ils ont eu quand même 7 attaques qui n'ont pas du tout été faites chez eux, peut-être à cause de ça, je ne sais pas. En tout cas, on a eu affaire à un clan qui était moins impressionnant que d'autres guerres. Il y avait seulement 7 HDV 9, si je puis dire, et les villages étaient également moins élaborés. Ça se ressent tout de suite quand on regarde nos statistiques. Seulement 4 attaques ont été ratées chez nous contre 7 chez eux. Ça nous a permis d'obtenir notre victoire, et c'est pas plus mal. Pour cette guerre également, j'ai trouvé que les châteaux de clan commencent enfin à être un peu moins problématiques et c'est tant mieux. Moi j'ai dû ruser un peu à cause de la présence de la reine en posant d'abord mes sapeurs, ça a alerté la reine, j'ai posé un barbare un peu plus loin, elle s'est dirigée vers lui et du coup elle n'a pas empêché mon géant de pouvoir déclencher l'intégralité du château de clan. J'aurais pu utiliser des cochons mais j'avais un peu peur que ça ne marche pas. Il y avait les défenses plus la zone de la reine des archères. Voilà, j'ai pas trop l'habitude non plus de gérer reine des archères, roi des barbares plus château de clan, c'était l'une de mes premières fois. J'ai pas fait 3 étoiles, mais j'en suis plutôt satisfait de cette attaque. Sinon, je vous avais également parlé de la possibilité d'utiliser des gobelins pour déclencher le château de clan. Bobby me permet de vous le prouver. Alors bien sûr, il a lâché plusieurs gobelins, car comme vous le savez, il faut que les troupes que vous avez déployées survivent jusqu'à ce que tous les renforts du château de clan sortent. Alors même si parfois, ce sont nos bas level qui galèrent avec leur château de clan, ils n'en ont pas l'exclusivité. C'est pas Uba SEO qui me diront le contraire. Leurs attaques à cochons n'ont pas pu aller jusqu'au bout à cause de ces sorciers qui sont bien éclatés à faire de la zone sur leurs cochons. Et effectivement, ils n'ont pas réussi à faire sortir l'intégralité du château de clan. On le voit, Uba a pris le temps de compter, ou en tout cas d'essayer de compter, mais là ça a été un peu malade et elle a un peu confondu un mur et un sorcier. Sinon, Seo lui a posé une troupe dans un trou du village. Il aurait peut-être dû poser un barbare ou deux, histoire d'être sûr d'avoir fait sortir l'intégralité du château de clan. Voilà, ils en ont payé le prix et ils ont raté leur attaque à cochon. Sinon, dans l'ensemble des vidéos que j'ai pu voir, il y a encore 2-3 petits trucs que vous pouvez corriger, qui vous aidera à mieux attaquer. Effectivement, vous perdez encore quelques troupes en vous occupant des renforts beaucoup trop près des défenses. Vaut mieux poser un barbare qui court vers le village un peu plus loin des lignes de défense, comme ça quand vous vous occupez de ces renforts, vous ne subissez pas les dégâts des défenses supplémentaires. Essayez également de commencer votre attaque là où vous vous occupez justement de ces renforts du château de clan. C'est tout simplement pour éviter de perdre ces unités qui, quand elles se jetteront sur les extracteurs, les camps et compagnie, recevront les dégâts des défenses. Essayez de quand vous avez qu'une unité, c'est pas bien grave, mais bon, quand vous avez déjà lâché une dizaine ou une quinzaine d'unités et qu'elles restent en vie après, c'est un peu dommage de perdre ces unités alors que vous auriez pu les protéger en commençant votre attaque par
là, ça fait partie de la stratégie et d'analyse du camp au préalable. Et sinon, j'aimerais également attirer votre attention sur le timing, c'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois vous lâchez vos sorts un peu trop tard ou un peu trop tôt. Je sais que c'est pas facile, hein, on a plein de choses à faire hein, quand on attaque, hein, on a lâché nos géants, on a lâché nos sapeurs, on met des troupes également pour soutenir les géants, et parfois on peut oublier de lâcher le sort de soin ou le sort de rage, où on le lâche un peu trop tôt ou un peu trop tard. Voilà, hein, il faut essayer d'être le plus réactif possible et d'être le plus attentif possible quand on attaque. Ça vaut également pour les guérisseuses, vous l'aurez compris, que vous lâchez parfois un peu trop tard, c'est-à-dire qu'il vous reste plus que 1 ou 2 géants, hélas, voilà, elles seront du coup pas très utiles. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, bon clash et à bientôt.